Je suis fauché comme les blés, à peine un sou dans la poche pour payer la bouffe. Bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami de Floride, vivant parmi vous, ici en France, dans le 42 depuis bien longtemps. Et j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. Bienvenue, comme promis dans d'autres vidéos, à notre nouvelle vidéo de la série sur tout ce qu'il faut faire pour résoudre rapidement et efficacement tous vos problèmes. Et justement, vous trouverez un résumé de toutes ces étapes dans la description. Dans la vidéo précédente, j'ai partagé avec vous une étude de cas où j'ai expliqué comment, en utilisant mon processus et ces 10 étapes toutes simples, comment je me suis sorti d'une situation très difficile et tragique liée à la perte d'un emploi et au fait que cet emploi représentait quand même un gros pourcentage de mes revenus. Et vous trouvez le lien dans la description juste en bas. Aujourd'hui, je suis donc ravi de partager avec vous ce qui sera sans doute la dernière vidéo de cette série sur un processus et 10 étapes toutes simples que vous pouvez utiliser pour résoudre rapidement et efficacement vos problèmes. Et voilà le topo. Déjà, je ne vais pas vous dire si c'est quand je vivais en France, aux États-Unis, mais c'est une vraie histoire de ma vie, je dois quand même garder quelques secrets. C'était tout simplement une période avec beaucoup de changements dans ma vie professionnelle, personnelle et financière. Et je n'avais plus d'emploi et je me suis trouvé dans une situation où j'étais quasiment sans un sou et je ne savais pas comment faire. Demander de l'aide à ma famille et mes amis, c'était hors de question. Donc, je me suis dit, Mike, mais qu'est-ce que tu vas faire déjà pour avoir de quoi survivre financièrement? Et après, dans quelques semaines, tu dois payer ton loyer et tu n'as pas les sous pour le faire. Donc voilà comment j'ai utilisé mon processus et ces 10 étapes pour me sortir de ce qui semble être cet horrible et tragique problème. Donc la première étape, Mike, ne paniquez pas. Tu t'es déjà sorti de plein de situations difficiles dans ta vie, comme tout le monde, et tu vas te sortir de ce petit problème plus fort que jamais. Deuxième étape, au lieu de voir cette situation comme un horrible problème, je me suis dit, Mike, non, tu vas utiliser le mot test. Pourquoi? Car la vie nous teste souvent et c'est justement à travers nos réussites à ces tests que la vie va nous envoyer plein de choses beaucoup plus positives si on fait nos preuves. Donc c'est un test, Mike, et pas un problème ou une tragédie. Et la troisième étape, je vous ai déjà expliqué ce qui était clairement et concrètement le problème, donc j'ai écrit tout cela en noir sur blanc. Et pourquoi? Comme j'ai déjà dit dans toutes mes autres vidéos, ce qui reste dans la tête, ce sont comme des châteaux en Espagne, des infos que vous n'allez jamais pouvoir utiliser à la juste valeur. Tandis que quand quelque chose est écrit, et de préférence pour l'informatique, on peut vraiment construire les infos et continuellement nous en servir. Quatrième étape. Deux petites questions à se poser. Quel est le pire qui puisse arriver? Mike, quelles sont les possibilités que tu finisses dans la rue? Donc, comme toi. OK? Quel est le meilleur qui puisse arriver? Plein de choses. Mike, la vie est pleine d'aléas. À travers cette situation et ce test, le mot qu'on va utiliser, Mike, tu vas devenir plus fort que jamais et tu vas apprendre plein de choses pour que tu sois encore plus capable de dominer tous les autres hauts et bas du reste de ta vie. Et la cinquième étape, quelles sont les sources d'aide potentielles? Quelles sont les infos, Mike, que tu pourrais analyser? Et qui sont les personnes que tu connais qui sauraient t'aider? Sixième étape, quelles sont toutes les solutions potentielles? Et Mike, tu fais une grosse liste. Donc, j'ai analysé tout ce que je pouvais et je savais bien que je devais agir très rapidement. Donc, j'ai fait une liste de toutes les personnes qui pouvaient m'aider et j'ai surtout fait une liste de sites internet de recherche d'emploi et je les ai passés au peigne fin et j'ai trouvé plein de choses très intéressantes. Septième étape, quelles sont concrètement les 2 ou 3 solutions les plus pertinentes que tu vas appliquer tout de suite? Je me suis inscrit à plein de sites de recherche d'emploi sur Internet. J'ai appelé un ami qui venait de racheter une entreprise. Est-ce que tu as un poste pour moi? Mike, je suis bien désolé, je ne peux sans doute pas t'aider.
Mais quelques jours plus tard, il m'a rappelé, Mike, tu sais, j'ai bien réfléchi et finalement, je pourrais bien te proposer quelque chose. Viens ce week-end. Donc, juste quelques jours plus tard, j'avais au moins un nouveau poste pour m'aider à me remettre sur les pieds. Et après, je me suis dit, Mike, tu as quand même payé des impôts. Peut-être que pendant une courte période, tu aurais droit à quelque sorte d'assistance sociale le temps que tu te remets sur les deux pieds. Donc, j'ai pris rendez-vous avec une assistante sociale et notre rendez-vous était presque cocasse. Elle m'a dit, oui, monsieur, je pourrais peut-être vous aider. Elle a pris toutes les infos de base. Mais monsieur, êtes-vous marié? Non, j'étais marié à mon travail, que je n'ai plus. Mais je n'ai pas d'épouse dans ma vie. Est-ce que vous avez des enfants, monsieur? Je pourrais vous trouver beaucoup d'aide si vous avez des enfants. Madame, j'ai juste un petit chat. Mais je ne pense pas que ça compte. Elle m'a dit non. Monsieur, désolé, je ne pense pas pouvoir vous aider. Mais revenez le lendemain, je vais quand même me creuser la tête et essayer de trouver quelque chose pour vous. Je suis revenu le lendemain et elle ouvre un tiroir de son bureau qui a fait un son que je ne vais jamais oublier. En s'ouvrant, elle me donne une petite carte grâce à laquelle j'ai pu manger pendant un petit bout de temps dans une espèce de supermarché social. Le temps que je touche mes premiers salaires et que je règle ma situation financière. Et vous pouvez bien imaginer que ce n'était pas très facile d'y aller, mais en même temps, ça m'a empli de gratitude en voyant que moi j'avais des problèmes temporaires, certes, mais il y avait plein de personnes là qui souffraient beaucoup plus que moi. Et la 8e étape, qui est une personne de confiance qui pourrait m'aider? Ben, comme je vous ai dit, je n'en ai pas parlé à ma famille, à mes amis, à d'autres connaissances de ma vie professionnelle. Donc, je me suis tout simplement confié à cette assistante sociale qui m'a donné des conseils qui étaient absolument excellents et qui m'ont beaucoup aidé. Et comme j'ai dit dans d'autres vidéos, vous ne savez jamais ce qu'un conseil peut faire pour vous aider à vous sortir d'une situation très difficile ou bien à faire de gros progrès. Et la 9e étape, c'est impossible de prédire l'avenir. Donc, pourquoi ne pas prédire un avenir positif? J'ai remarqué plein de fois dans ma vie et dans la vie de plein de personnes que je connais que quand on reste positif, avec des efforts intenses et beaucoup de remises en question, les forces de l'univers conspirent à nous envoyer les ressources nécessaires à nous sortir de nos problèmes et, comme j'ai déjà dit, peut-être à faire des sauts quantiques de gros progrès. Et la 10e étape, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais quand les choses qu'on n'aura pas choisies nous arrivent, il faut les voir comme des opportunités pour apprendre comment beaucoup mieux façonner notre avenir. La vie nous envoie des tas de cadeaux, mais qui sont souvent emballés dans des problèmes. Et je sais que vous vous dites peut-être, ah, c'est un peu trop difficile pour moi. Mais une fois que ce processus et ces 10 étapes seront devenus une habitude, imaginez tout le stress que cela fera disparaître de votre vie lors des problèmes pour que vous puissiez vous concentrer de nouveau sur tous les autres aspects de votre existence, car vous aurez un processus simple et concret. Et pour le bonus aujourd'hui, je vais vous parler d'un superbe livre que j'ai lu il y a une vingtaine d'années, mais dont les infos je me sers tous les jours depuis. Ça s'appelle Comment dominer le stress et les soucis de Dale Carnegie et le lien est dans la description. Et voilà les résultats. J'ai pu très rapidement me remettre sur les deux pieds et depuis, grâce à ce que j'avais appris et bien sûr un peu de chance, je n'ai jamais pu eu le même genre de problème professionnel et financier. Et voilà tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé dans cette série vous aidera à résoudre très efficacement et rapidement tous vos problèmes. Merci bien d'être venu et je vous souhaite aujourd'hui une excellente journée et pourquoi pas la meilleure journée de votre vie. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles séries de vidéos. See you soon. Ciao. Bye.